Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo que j'avais très hâte de faire. Vous l'aurez vu, hein, je ne peux pas le mettre en plus gros plan. J'ai reçu la Big Shot Switch, donc celle qui est en collaboration avec Tmall. Donc moi je l'ai choisi noir. Pour info, je l'ai acheté sur la Fourmi Créative, donc c'est un sacré investissement parce que ça coûte quand même 264 €. Mais c'est quelque chose que je voulais acheter depuis l'année dernière, que malheureusement on ne trouvait pas en France. Pour l'instant, la noire, on la trouve à l'heure que je vous fais cette vidéo, vous la trouvez uniquement sur la Fourmi Créative, donc j'ai sauté le pas. Et moi je l'ai acheté, je l'ai pris en chronopost pour me faire le livrer dès le lendemain. Donc je l'ai reçu déjà il y a quelques jours. Et je vous en fais enfin une vidéo, je l'ai à peine testé vite fait hier. Je me suis donné un avis sur cette machine. Vraiment, voilà, c'est un achat qui coûte cher, mais c'est un achat que j'avais l'utilité. Parce que à force de tourner la manivelle des Big Shot ou de la Toga, de la Mademoiselle Toga, je vous avoue que j'en avais vraiment ras-le-bol. Donc je voulais la noire, mais si elle ne serait pas arrivée en France, j'allais commander la blanche et miracle, elle est arrivée. Donc il faut savoir que la blanche est fournie avec des dies et un classeur de gaufrage, mais la noire est fournie sans rien, vous avez rien du tout. Ça c'est un petit peu dommage, c'est le petit hic que je leur reproche. Voilà, j'avais pas vu et au final c'est le même prix, mais en fait là on paye le noir tout simplement et que c'était en collaboration avec Tmall. Mais bon, après c'est pas grave, des dies j'en ai plein et on va tester tout ça ensemble tout simplement. Donc ça c'est le carton, hein, je ne vous apprends rien, c'est le carton, donc je le mets de côté. Donc elle est livrée avec deux plateformes transparentes, hein, comme toutes les machines de découpe. Elle est livrée avec cette plaque, donc moi elle est noire parce que moi elle est en collaboration avec Tmall, donc elle est noire, mais vous elle sera pas tout à fait la même couleur. Où on vous explique tout, mais de toute façon je vais rien vous apprendre parce que si vous avez une Big Shot ou une machine de découpe, vous savez très bien comment on se sert des plateformes. Moi je vous explique pas ça. Je sais qu'on peut mettre aussi la plateforme chrome, celle que ça fait le miroir. Moi je l'ai, je vous avoue que je ne la testerai pas dans la machine. J'ai peur que ça se bloque, donc personnellement je ne le testerai pas. Moi je vais tester tel quel et vous avez l'autre grande plateforme où tout est inscrit, vous n'avez plus qu'à regarder et on vous montre tout. Donc c'est livré avec ça. Et puis pour ceux qui ont la blanche, elle existe en rose, mais je suis pas sûre que la rose on va l'avoir en France, à voir. La blanche, voilà, elle est livrée avec les matrices de découpe comme je vous ai dit. Donc bien sûr elle est sur câble d'alimentation. C'est une machine qui est tout simplement électrique, pas sans pile on va dire, hein. Donc branché, moi pour info j'ai eu l'adaptateur pour la France qui était vendu vu que je l'ai acheté sur la Fourmi Créative. Donc ma petite bébête, la voici, la voilà, elle est comme ceci et elle est juste magnifique, je la trouve trop belle, vraiment magnifique, je n'ai rien à redire. Je vais vous la mettre comme ça. Ici vous avez tout simplement l'endroit où ça va passer les plaques et ça va ressortir à l'extérieur. Ici nous avons le bouton, là je viens de l'éclairer, on off, et ici vous avez le bouton pour faire revenir les plaques en arrière. Et ici nous avons un petit rangement où hop, vous pouvez mettre tous les ustensiles que vous aurez besoin pour faire vos découpes, le petit picot et ce petit ustensile. Voilà, vous pouvez les mettre les deux là, plus d'autres, hein, vous pouvez mettre ça aussi. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez à l'intérieur. Moi personnellement, je ne mets rien. Et du coup maintenant on va tester. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre la machine, je vais la mettre comme ça ressortira par derrière. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre des feuilles blanches classiques. Voilà, donc je crois que celle-ci c'est les 160 grammes. Donc je vais tester tout ça. On va en prendre plusieurs parce qu'on va faire plusieurs tests. Voilà, donc j'ai pris mes feuilles blanches. Par contre je ne pourrai pas vous tester avec les classeurs de gaufrage parce que moi j'en ai pas. Donc je vais tester uniquement avec les découpes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une paire de ciseaux et je vais tout simplement me couper des petits morceaux pour pouvoir tester du coup les dies. Donc il faut savoir que c'est un format A4, donc vous pouvez tout simplement mettre plein de choses à la fois à découper et c'est juste topissime. Donc pour pouvoir tester, je me suis munie de dies comme ceci. Donc voilà, c'est ces marques là, hop, ici et l'autre, hop, voilà. Moi je garde toujours les petites étiquettes pour me rappeler
où c'est que je les ai achetés. Donc on va tester des feuillages. En plus c'est bien parce qu'on peut poser des trucs vu que c'est plat. Je vais tester un Dies Airfelt Création. Donc j'ai choisi celui-ci que vous pouvez retrouver sur la boutique de Hélène Scrap Store. Et je vais en tester un de chez Action. Voilà le nouveau que je viens d'acquérir. Donc on va tester tout ça. Donc ce qu'il vous faut, il vous faut cette grande plateforme. Il vous faut cette plateforme là. Et celle-ci qu'on va mettre comme ça. Je vais prendre tout simplement hop, du papier qu'il y a dessous. On va venir la poser et on va tester tout ça. Donc en premier lieu, on va tester le premier que je prends. C'est celui de chez Action. Et on va tester ensemble. J'ai pas testé ces marques-là. J'ai testé qu'un seul Dies. Donc on le met comme ça. Hop, peu importe. Moi de toute façon, ça va être pour faire un test. Là là là, roulement de tambour, est-ce que ça va marcher? Et au moins vous allez pouvoir entendre le bruit qu'elle fait. Donc on s'aligne bien, c'est très important de ne pas faire bloquer votre machine. Vous l'allumez juste avant et on fait attention de ne pas bloquer la machine. Et là ça va prendre tout simplement mes plaques, vous voyez. Et je vais faire revenir en arrière tout simplement ma découpe pour qu'elle passe 2 fois. Comme ça, vous entendez le bruit et vous voyez la rapidité que ça coupe. Et vous voyez, elle s'arrête direct. Pas comme la Gemini, qu'elle reste un petit peu plus enclenchée. Et regardez-moi cette découpe. Voilà. Que dire? Que dire? Que dire? Donc là, on a testé avec la marque de chez Action. Donc, bien évidemment, vous voyez les plaques. Elle s'use, vous voyez, moi elle s'use rapidement, mais c'est tout à fait normal. Les plaques de Big Shot sont exprès comme ça, ça s'abîme, voilà, dans le temps, et ça ne dure pas. Donc là, on va juste faire quelque chose de assez propre, on va couper. Moi voilà, je vous dirai mon avis à la fin, mais je peux vous assurer que c'est un avis très positif. On finira par Airfelt. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceux-là. Ils sont juste trop jolis. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. En plus, ils sont trop beaux, donc c'est ceux-là. Je vous avoue que c'est la première fois que je les fais. Je ne les ai jamais testés. Donc, toujours pareil. Hop. Je mets toujours, moi je mets toujours pour l'instant de ce côté. Hop. Je fais attention toujours que mes plaques soient toutes bien alignées pour pas bloquer la machine. Parce que là, ça serait dommage. Et j'ai lancé ma machine. Et là, dans ce cas-là, je peux faire la sieste pendant que ça tourne. Et ça, c'est top. Franchement, voilà. Moi, la Gemini, hop. La Gemini, personnellement, pour moi, elle ne m'a pas plu du tout. Et quand j'ai vu que la Big Shot électrique comme ça était sortie, j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, je l'ai commandée. Et là, du coup... ça a découpé. Vous voyez, ça a même très bien découpé. Hop, on va juste enlever. Là, vous voyez, on va prendre le petit pic. Hop, il y a quelque chose qui est tombé. Je m'excuse. Et vous voyez, ma découpe est magnifique. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un gros investissement. Mais voilà, moi, j'avais envie de l'acquérir. Et pour l'instant, je ne regrette rien du tout. Je regrette pas de l'avoir acheté. Vraiment, elle est... voilà. Voilà. Donc, et maintenant, on va tester avec les Dies Airfelt. Donc, lequel on va tester? Alors, on va tester... Allez, on va tester... Alors, hop. Oula, je les ai tous fait tomber. On va tester un comme ça. Donc, celui-ci, non. Hop là. En plus, je les avais pas bien nettoyés. Et on va tester un coin d'angle. Voilà, ici. Hop, ici. Voilà, je vais m'en sortir. Et on va surtout prendre une feuille. Parce que bien sûr, sans feuille, on n'ira pas bien loin. Donc, on teste ici, ici. Hop. Et comme ça. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Mais par contre, voilà. Hop. Bon, vous savez quoi? Bon, on va le mettre là. C'est pas grave. Et puis, c'est parti. On remet dans la machine et là, on va voir ce que ça fait. Je trouve qu'elle fait pas beaucoup de bruit. C'est correct. Je trouve qu'elle fait moins de bruit que
que la Gemini. Ouais, je trouve qu'elle fait moins de bruit. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que ça s'enlève, et ben ça fait plus de bruit. Que la Gemini, il y avait toujours un temps... elle tournait encore un petit peu. Voilà. Et hop, j'enlève juste mon papier. Donc, et ben... hop. Que dire? Un passage. Voilà, tout simplement. Vous voyez, la découpe, celle-ci, c'est faite très très bien. Vous voyez, un passage. Je tiens à vous dire, un passage aller-retour, on va dire, hein, donc 2 si vous voulez. Ça, c'est découpé parfaitement. Donc, on va tester un dies. Un dies que je suis en train de me servir en ce moment pour le tuto d'album. Et comment vous dire qu'il y a plein de petites choses dessus. Donc, ben, on va le tester ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc, pour pas gaspiller mon papier, je vais me mettre ici un petit bout de scotch. Je vais mettre un petit bout de scotch pour tout simplement que mes 2 pièces se mettent ensemble. Et on va tester tout simplement. Voilà. Et je vais vous montrer que du coup, il faut faire attention si vous voulez. Alors, je regarde bien que j'use pas mes plaques des 2 côtés. Voilà, que j'use bien que du même côté. C'est important pour l'instant. Hop. Donc, ce que je vais vous montrer, là, vous voyez, ça part. Pour que ça fasse l'aller-retour, n'attendez pas que la plaque sorte. Vous voyez, là, par exemple, je sais que ma découpe est sortie. Vous arrivez ici, par exemple, vous faites l'aller-retour. Après, vous pouvez en un passage, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vrai que je préfère mettre l'aller-retour sur la Big Shot. Et vous regardez, hop, une fois que je vais enlever, ben, la découpe, elle est parfaite, hein. Elle est parfaite, voilà. Alors c'est vrai que je peux pas tester aujourd'hui avec des comment dire, des classeurs de gaufrage parce que ben, j'en ai plus. Je les avais vendus, bon j'ai cassé ma découpe, c'est pas grave. J'avais simplement à venir enlever les derniers petits morceaux qui ne sont pas enlevés parce que des fois ça s'enlève pas tout d'un coup, mais ça a bien découpé. Après voilà, vous pouvez enlever tout le reste, voilà. Que dire. Après, vous voyez les petits points. Bien souvent, il faut les enlever à la main. Donc, des fois, c'est long. Mais des fois, ça s'enlève tout seul. Hop, et puis, il y a des petites techniques aussi. Mais ça, je vous en avais fait une vidéo où je vous invite à aller sur ma chaîne. Je vais essayer de vous la remettre en petit. Les petites astuces de la Big Shot pour justement ne plus avoir enlevé tous ces petits picots. Vous voyez, ces petits morceaux. Vous avez une astuce. Mais voilà, je vous laisse aller voir ma chaîne en détail. Vous retrouverez la vidéo exprès, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et ben, je pense que la vidéo, vous avez très bien vu que ben, cette machine est révolutionnaire. Voilà, je n'ai rien à redire. Alors, je vous avoue que sur le coup, j'étais sceptique. Je me suis dit, ça va pas couper. Alors, je suis désolée, en même temps que je vous parle, j'enlève les petits morceaux. Mais je supporte pas qu'il y ait des petits morceaux qui restent sur mes plaques. J'étais très sceptique, je me suis dit, oh, je sais pas et tout. Et franchement, il n'y a pas photo. Vous avez vu, j'ai testé aussi bien avec ceux d'Action, de la marque que je vous ai montré tout à l'heure, ou même de la marque Airfelt. Ben, vous voyez, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Oui, c'est un investissement, c'est vrai, mais elle est top. Après, voilà, peut-être vous pouvez la demander pour la fête des mères, pour votre anniversaire, pour votre prochain Noël. Ou alors vous économisez peut-être pendant un an pour les personnes qui n'ont pas des gros budgets. Parce que je suis consciente qu'il y a des personnes qui n'ont pas des gros budgets. Donc qui peuvent peut-être pas se permettre d'acheter des telles machines. Peut-être en économisant même que 10 € par mois, vous y arriverez. Mais maintenant, si vous devez acheter une machine comme ça, achetez-la si vraiment vous en avez l'utilité. Si vous n'en avez pas l'utilité ou que ça ne vous dérange pas de tourner la manivelle de la Big Shot, achetez l'autre, il n'y a pas de problème, c'est moins cher. Moi, c'était question que j'avais pas envie de m'embêter plus longtemps avec la Big Shot à tourner comme ça, comme ça, comme ça. Quand je fais des albums que j'ai par exemple 20 découpes à faire, je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Là, l'avantage, si j'ai envie de mettre sur ma plateforme, vu que c'est un format A4, je mets tout d'un coup, hop, je passe dans la machine et je me fais 4 ou 5 découpes en même temps. Et c'est ça qui est top. Et puis bon, quand je vois en plus là, vous voyez le détail des petits points, ben, moi je n'ai rien à dire. Voilà. Dommage que je puisse pas tester les classeurs de gaufrage, mais peut-être qu'un jour j'en achèterai et je vous montrerai. Mais moi pour ce qu'il en est là, ben, je suis bluffée. Je sais qu'en France, il n'y a pas encore eu beaucoup de vidéos sur cette Big Shot. Je pense que ça va pas tarder à arriver, donc peut-être que vous verrez d'autres Big Shot et vous pourrez
Vous verrez d'autres vidéos sur la Big Shot et vous verrez peut-être des vidéos avec le classeur de gaufrage. Mais en tout cas, niveau découpe, c'est top. Bon, il faut savoir que là, j'ai pris du 160 grammes en papier, mais en 200, en 210, ça marche aussi. Hein. Peut-être que si ça marche pas autant bien, mettez peut-être une épaisseur de papier en plus entre vos deux plaques. Mais moi, personnellement, je n'ai eu aucun souci et je valide à 3000% cette machine. Et c'est mon nouveau bébé, voilà, ça sera mon titre, non, mon nouveau joujou sera le titre de cette vidéo. Franchement, voilà, je suis trop contente. Et puis, moi, voilà, je la trouve magnifique. Et après, vous la refermez. Moi, personnellement, elle reste sur mon bureau et je la laisse ouverte. Voilà, je l'admire, voilà, je l'admire et je vous avoue que voilà, je suis très contente de mon achat. Et puis, de toute façon, je vous en reparlerai hein, tout au long des vlogs, de mes vidéos. Je vous dirai dans l'avenir si je suis toujours autant contente de cette bébête. À l'heure que je vous filme, je suis totalement contente et satisfaite de cette machine qui s'appelle la Big Shot Switch. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!